Vous êtes l'une et l'autre de formation humaine et scientifique. Que raconte votre livre, La tête en désordre? Il s'agit avant tout d'un récit décapant et plein d'humour, à quatre voix, de familles qui ont décidé de raconter leur histoire dans l'intérêt d'autres parents. Leur vie se trouve soudain bouleversée par l'arrivée d'un enfant pas comme les autres, tantôt un enfant adopté à l'international, tantôt un enfant né en France et affecté de troubles inexpliqués. Votre ouvrage aborde un sujet plutôt grave, l'exposition prénatale à l'alcool. Est-ce un livre destiné au grand public ou un outil pour les professionnels? C'est à la fois l'un et l'autre. Le lecteur y trouvera 4 témoignages magnifiques et très parlants, car ce qui est méconnu dans notre société, qui ne néglige pas les fêtes bien arrosées, c'est que d'une part, ces troubles causés par une alcoolisation fœtale sont fréquents, que d'autre part, les mamans qui sont confrontées ne sont pas forcément alcooliques, quelques verres suffisent, et que, enfin, leurs enfants ne seront pas ne présenteront pas forcément de signes spectaculaires. Les difficultés de l'enfant sont en effet assez peu visibles au début. Elles deviennent surtout gênantes à l'école maternelle en raison d'un comportement hyperactif et plus encore à l'école élémentaire lors des apprentissages scolaires, lecture, écriture, mathématiques, troubles de l'attention, abstraction, mémoire de travail, organisation générale. Mais ces difficultés d'adaptation sont souvent mal interprétées par les intervenants de première ligne, enseignants, psychologues scolaires, qui les attribuent à d'autres causes. Et bien souvent, peu de professionnels de l'enfance sauront identifier la cause réelle de ces troubles, pas même ceux de la santé. Et comme souvent, les parents se verront accusés de tous les maux. En effet, et les 4 témoignages le montrent bien, ces troubles sont actuellement méconnus en France, mal repérés et donc non diagnostiqués, alors qu'une éducation scolaire adaptée et une prise en charge sont possibles, notamment dans les CMP, c'est-à-dire les centres médico-psychologiques, qui sont des centres gratuits et qui existent partout en France, ou auprès d'un pédiatre, d'un neuropédiatre averti et d'une équipe pluridisciplinaire. Le lecteur, qu'il soit ou non professionnel, pourra, s'il le souhaite, poursuivre sa réflexion au 5e chapitre du livre, où il trouvera une présentation plus approfondie, plus théorique et documentée sur les difficultés propres à ces enfants et sur les façons d'y remédier par un environnement adapté. Ces troubles causés par une alcoolisation fœtale, c'est-à-dire avant la naissance, sont-ils fréquents en France? En réalité, la prévalence des troubles causés par l'alcoolisation fœtale sont actuellement en France relativement importants, puisqu'ils touchent 10 naissances pour 1000. Ce qui signifie que sur les un peu plus de 800 000 naissances par an, il naît 8000 enfants porteurs de ces troubles liés à l'alcoolisation fœtale, dont 1 pour 1000 pour le SAF complet. Dans sa forme la plus expressive, le SAF est considéré comme la première cause de handicap mental d'origine non génétique et totalement évitable. Le problème est que si quasiment toutes les femmes savent qu'il ne faut pas consommer d'alcool pendant la grossesse, les enquêtes actuelles démontrent que plus de 20% des femmes continuent à consommer de l'alcool pendant la grossesse. Et beaucoup ne se doutent pas que quelques verres suffisent pour avoir des conséquences délétères sur leur futur enfant. Car le seuil est différent selon chaque femme, en fonction de sa taille, son poids et sa vulnérabilité individuelle. Et la consommation d'alcool n'aura pas les mêmes conséquences en fonction du stade de la grossesse. D'où la recommandation de zéro alcool durant la grossesse.
Exactement. Mais là où rien n'est simple, c'est que lors des premiers mois, chaque femme ne sait pas forcément qu'elle est enceinte. Et notamment, par exemple, après des épisodes de binge drinking entre jeunes, où la femme ne se souvient pas forcément qu'elle a eu des relations sexuelles non protégées. Nous racontons tout cela dans le livre. Une autre catégorie de femmes particulièrement à risque est constituée par les femmes CAD, qui sont incitées à boire, soit pour des raisons de stress professionnel, soit lors de repas d'affaires, et elles n'ont pas toujours conscience que la consommation d'alcool peut perturber le cerveau très sensible de leur futur enfant. La tête en désordre aborde aussi, au plan culturel, la place particulière qu'occupent en France ces nombreux breuvages et spiritueux d'une richesse inouïe, un patrimoine extraordinaire. En effet, à chacun d'entre nous d'apprécier les spécialités régionales, toutes délicieuses il est vrai, mais en veillant à les déguster à des moments opportuns de notre vie et bien entendu en fonction de notre état de santé.